Bonjour à tous et bienvenue dans une vidéo qui va être une vidéo qu'on va peut-être classer comme hors sujet, on va dire. C'est la vidéo pour les de base 600 abonnés. Donc merci aux 600 abonnés. Et finalement pour les 700, parce qu'au moment où je tourne la vidéo, je crois qu'on en est à 692. Donc j'ai gagné 100 abonnés en une journée. Donc vraiment je remercie ceux qui partagent mon contenu et j'ai décidé du coup de vous faire une petite FAQ parce que ça avait l'air d'intéresser certaines personnes de poser quelques questions et puis c'est l'occasion de parler de manière un petit peu plus détendue. Moi j'aime bien ces formats là, ça permet de créer une petite proximité entre nous, même si bon, je ne vous connais pas 700 personnes que vous êtes, j'en connais certains mais voilà, le but de cette FAQ, ça va juste d'être de créer une petite proximité. Je suis pas juste un personnage qui raconte une histoire. Je suis également un être vivant qui a des goûts, etc. Donc voilà. Donc j'espère que la FAQ va vous plaire. J'espère que les questions seront intéressantes. J'ai trouvé que les gens qui avaient posé des questions étaient vraiment top. Donc voilà, je pense que la vidéo sera un peu longue parce que j'adore raconter ma vie. Mais bon voilà, on rentre dans la vidéo. Qu'est-ce qui t'a poussé à démarrer une chaîne YouTube? Ça va pas être très compliqué à expliquer, c'est qu'en fait de base, pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur Twitter, je faisais des threads Seigneur des Anneaux en fait, et je me suis vite sentie limitée par le nombre de caractères, par la longueur des threads. J'avais envie juste en fait de partager ce que j'aimais, et du coup comme les threads me satisfaisaient plus beaucoup, j'ai décidé de... Enfin, j'avais l'idée derrière la tête depuis un petit moment de la chaîne YouTube et du coup en fait j'ai décidé juste de changer de format, de me dire que bon je tente quelque chose de nouveau, je suis très créative donc le montage en fait ça me satisfait beaucoup de faire ça. Donc je me dis que c'était quelque chose de nouveau à apprendre et que ce serait vraiment une manière de partager ma passion parce que j'ai des amis, quand je leur demande d'aller voir un truc ils y vont pas. Donc voilà c'est pour ça. Ton groupe musical préféré? Bon, c'est un petit peu... j'ai des questions qui sont un peu de tous les côtés, hein, mais... mon groupe musical préféré, ce serait 21 Pilots. J'aime énormément ce qu'ils font depuis leur début, en fait. Ils sortent un album, je sais qu'il n'y a pas un seul son que j'aimerais pas dessus. En ce moment, je suis en train de découvrir Palais Royal. Palais Royal, je sais pas comment le prononcer. Que j'adore aussi énormément. Voilà, je dirais 21 Pilots, je pense que c'est plutôt véridique. Si tu devais choisir 5 films, 5 livres, manga ou livres, et 5 séries, quels seraient-ils? 5 films, je dirais Le Seigneur des Anneaux. On va le compter en un seul, hein, je vais pas trop tricher. Imitation Game, j'ai énormément aimé. Je dirais Interstellar, peut-être. Bon, en gros, je vais pas vous en sortir 5, parce que de toute façon, je sais que je vais en parler dans une prochaine vidéo. Mais bon, vous avez déjà le top 3, Imitation Game, Interstellar, Seigneur des Anneaux. Il y a d'autres films que j'adore vraiment du fond du cœur. Ah si, Green Book, voilà, Green Book j'ai adoré. Mais globalement, j'aime énormément les films de Nolan, j'aime beaucoup les films de Tarantino. Je suis pas un public trop compliqué. 5 livres, manga tout confondu. Le Silmarillion, en numéro 1, One Piece, si je devais mettre qu'une seule œuvre. Je dirais La Peste de Camus, parce que c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup marqué. Les livres de Franck Tilliez, j'aime bien, c'est un écrivain de polar et j'aime beaucoup les polars. Et enfin... Berserk. Voilà, Berserk, c'est bien Berserk. Et 5 séries, c'était long cette question. Sherlock, Peaky Blinders, j'ai bien aimé la série The Witcher, je sais pas si ce sera dans mon top 5, mais j'ai du mal à faire des tops moi en fait, je suis très chiante. Bon, vous avez un top 3, hein, m'embêtez pas, c'est déjà pas mal. Ah, j'avais pas vu, mais il y avait un animé inclus, donc je vais mettre Jojo. Et je sais pas, tant pis pour la 5ème. Un prochain tatouage de prévu. Oui, mais quand j'aurai l'argent. Donc donnez-moi de la YouTube money. Non, plus sérieusement, j'en ai de prévu, mais en fait j'ai d'autres projets sur le long terme. J'aimerais partir en Nouvelle-Zélande et ça demande beaucoup d'argent de côté. Et peut-être même me faire tatouer en Nouvelle-Zélande, donc je vais voir en fonction de mes priorités, mais oui j'aimerais bien faire d'autres tatouages en fait. J'adore les tatouages, mais ça dépend de là où je veux mettre mon argent, et maintenant tout de suite c'est pas là. Cowboy Bebop, meilleur animé, oui ou non? Alors je vais me faire taper sur les doigts, mais j'ai pas vu Cowboy Bebop, j'ai un ami qui adore, je m'y mettrai un jour, promis. Quelles sont les œuvres et ou univers, ou encore des personnages, que tu aimerais nous faire découvrir dans le futur? Faut regarder la chaîne pour ça. Non mais en fait j'ai déjà mon planning qui est un petit peu fait. J'ai pas trop envie de vous... Je vais vous teaser un petit peu, disons que je vais parler de Red Dead.
Je vais parler de Red Dead, j'adore cet univers. Et je vais attaquer un univers que j'aime d'amour, de cœur, One Piece. J'en ai pas encore parlé, mais je vais vous en parler un petit peu plus. Et je vais parler un petit peu plus, je pense, de Dishonored, mais vous verrez les vidéos. Enfin, je parle pas trop des sujets parce que j'ai quand même commencé déjà à entamer des histoires qui me tiennent à cœur. En fait, j'ai forcément commencé par ce qui me motivait le plus pour commencer YouTube. Mais je vais un petit peu plus approfondir certains personnages, certains univers. Et en fait, maintenant que j'ai mis des structures autour de certains univers, comme le Seigneur des Anneaux où je vous ai fait les vidéos sur les âges, maintenant qu'il y a de la structure, en fait, je vais pouvoir vous parler d'histoires dans le détail, comme par exemple un personnage que j'adore, c'est Medros. On le dit pas comme ça, mais c'est pas grave. Qui est un elfe qui est très peu connu, ou Glorfindel, et j'ai tellement envie de vous raconter leur histoire. Mais il me fallait du contexte pour ça, donc maintenant que c'est fait, je vais pouvoir vous en parler. Es-tu une collectionneuse de produits Lord of the Ring? As-tu d'autres passions? J'ai fait une vidéo sur ma collection Seigneur des Anneaux. Non mais plus sérieusement, oui, bien évidemment que je collectionne les objets Seigneur des Anneaux. À nouveau, comme je dis, j'ai fait une vidéo quelque part par là. Et sinon, si on doit rester dans le thème des collections, ouais, comme je disais un peu plus tôt, je suis une très grande fan de One Piece. Donc je collectionne, j'ai tous les mangas et j'ai... Bon là je vous montre deux petits trucs hein. Mais j'ai beaucoup de figurines One Piece. Beaucoup trop. Donc voilà, c'est un peu l'autre univers que je collectionne. Mais c'est les deux seuls. Très honnêtement, c'est les deux seuls. Avoue, tu fais ça pour la YouTube Money. Oui. Qu'est-ce qui fait pour toi un bon personnage et un bon univers? On va commencer par l'univers, c'est un petit peu plus simple. Disons que pour moi, un bon univers, c'est quelque chose qui restera cohérent avec lui-même. Pour moi, personnellement, ce qui fait que je vais aimer un univers, c'est quand je le lis, j'ai l'impression d'avoir un vertige infini. Genre, moi, le Seigneur des Anneaux, quand j'ai commencé à lire le Silmarillion, je me suis dit, putain, mais c'est pas juste 200 ans d'histoire, en fait, c'est 10 000. Et en fait, ça m'a fait un peu la même chose avec One Piece, quand on commence à réfléchir aux proportions de tout ça. Donc pour moi, un bon univers, disons que si on se limite à quelque chose d'un peu simple, parce qu'un univers simple n'est pas forcément un univers mauvais, un univers cohérent. Et si on veut parler d'un bon personnage, bah ça va être une réponse un peu stupide, mais un personnage cohérent. Après, moi, ce qui fait que je vais vraiment aimer un personnage, c'est souvent que c'est un personnage auquel je me rattache à ses valeurs, dans lequel je me reconnais, qui représente des vertus, des trucs comme ça. Donc après, un bon personnage, à nouveau, ça peut être un méchant, un vilain, comme le Joker, comme Griffiths dans Berserk, c'est un excellent personnage. Donc juste un personnage cohérent qui vraiment tu te dis pas mais je comprends pas ses motivations. Donc pour moi je dirais ça. En tant que passionné de l'univers de Tolkien, écoutes-tu des groupes de musique inspirés de ce dernier, Summoning Rivendell? Si oui, que penses-tu de ces œuvres? Et est-ce qu'ils arrivent selon toi à recréer un univers musical qui nous fait voyager à travers leurs œuvres? Pour être tout à fait honnête, j'écoute pas de groupes inspirés du Seigneur des Anneaux. Je savais même pas, enfin je m'en doutais qu'il y en avait mais je connaissais pas les noms. Donc merci pour les noms, j'irai écouter c'est sûr, et peut-être que j'aurai écouté au moment où je ferai le montage et à ce moment-là je vous ferai un petit commentaire en bas. Le seul groupe que je connais, on va dire, c'est cette chaîne YouTube, pareil je vous le mets en bas, je sais pas du tout comment le prononcer, qui a fait une version chantée de la musique de Durin, qui est splendide, vraiment je vous invite à aller la voir, c'est incroyable. Je la recommande plein de fois, mais bon, je veux qu'ils aient le plus de vues possible, ça fait voyager, c'est mieux que toutes les chansons du Hobbit, enfin voilà. Donc je vous conseille d'aller voir et j'irai checker pour les groupes que tu as recommandés. Comment s'effectue ton travail de recherche sur les sujets que tu traites? Il y a trois catégories on va dire. Il y a les sujets que je connais vraiment très bien sur le bout des doigts, j'ai lu les livres, genre One Piece, Le Seigneur des Anneaux, mais même par exemple, franchement, The Witcher, j'ai joué 3 fois au jeu, j'estime bien connaître, j'ai lu les livres. Donc ça, on va dire que ça va être la première catégorie, et que cette catégorie-là, ça va plus être un travail de vérification de ce que je sais. Je vais juste prendre une ou deux sources pour avoir la chronologie ou valider mes informations, parce que forcément, quand on joue beaucoup aux jeux vidéo, quand on lit beaucoup de livres ou de mangas, on perd un peu la chronologie, même si on l'a lu il y a pas longtemps. Donc en fait, je vais surtout faire en sorte de me remémorer, et ensuite je vais écrire la vidéo avec mes bases, et ça va être, disons, la phase facile. Ensuite, il y a la phase intermédiaire, on va dire par exemple Dishonored pour l'Empire des Îles.
ou Bioshock par exemple, où l'histoire, j'ai fait les jeux plusieurs fois, mais comme l'histoire elle est contée de manière un petit peu subtile, dans des audios, dans des écrits, des trucs comme ça, on les a pas forcément. Donc là je vais prendre pareil une ou deux sources, peut-être une troisième, en général je prends anglais-français, puisque l'anglais elles sont souvent plus complètes, et je croise les sources et je valide. Et enfin, il y a la dernière catégorie, ça va être la catégorie du je ne connais quasiment rien de l'univers, comme ça a été le cas avec la vidéo de la semaine dernière sur Dark Souls, où je ne savais rien, enfin je ne savais rien. Je connaissais les cinématiques, très honnêtement, j'ai fait le début du jeu, mais je ne savais pas grand chose, donc en fait là ça va plus être, j'ai pris plusieurs sources pour croiser, j'ai regardé les vidéos, j'avais vu la vidéo d'ALT236 d'ailleurs pour Dark Souls, et surtout j'avais demandé sur mon Twitter que des fans de l'univers de Dark Souls, s'ils étaient d'accord, relisent ce que j'avais écrit pour me dire si je ne disais pas de la merde, tout simplement. Donc ça c'est un peu la dernière catégorie, je veux juste pas dire de bêtises parce que je sais à quel point c'est chiant d'entendre des gens dire de la merde sur un univers qu'on aime. Donc voilà, j'ai essayé de faire en sorte d'avoir le plus, de faire le moins de bêtises possible en fait. Et si jamais j'oublie des choses, ce qui est possible, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'ai tendance à épingler les commentaires qui font des remarques intéressantes, des ajouts à ma vidéo, donc voilà, c'est un peu comme ça que je fais. Es-tu passionné par l'univers Lord of the Rings depuis longtemps? J'ai regardé la première fois le Seigneur des Anneaux alors que j'avais 11 ans, ou 12 ans, un truc comme ça. Et bon, j'avais bien aimé, j'étais tombée amoureuse de Legolas quand j'étais plus jeune. Ça va faire 5-6 ans que je suis vraiment très fan, que tous les ans je regarde le Seigneur des Anneaux 1 à 2 fois. Ça fait 2 ans que je vais faire les marathons Seigneur des Anneaux au Grand Rex. Disons vraiment fan depuis 5 ans. Pourquoi ne pas s'être lancé sur YouTube plus tôt? Ça rejoint un petit peu la première question, on va dire, c'est juste que j'ai toujours été un petit peu, pas timide, mais j'ai toujours été bien dans ma zone de confort. Et YouTube c'est un peu un autre univers, j'ai un peu l'impression aussi d'avoir manqué le coche de l'âge d'or de YouTube, mais bon, je m'en fous, je fais ça parce que j'aime bien. Mais globalement je m'étais pas lancée avant parce que j'avais un petit peu peur, on va dire, des répercussions, on va dire, tout simplement. Mais globalement, maintenant, je suis lancée, je regrette pas, je suis contente. Je vois que les gens aiment bien ce que je fais, en plus, donc c'est motivant, même si ça monte doucement, c'est pas le plus important. Au moins, il y a des gens qui apprécient le contenu, donc voilà, c'est vraiment le principal. Des projets divers et variés sur la chaîne, ou tout simplement l'exploration continue du lore de chaque œuvre. Je vais rester dans les thématiques au moins lore et personnages. Je vais lancer une nouvelle série que j'ai annoncée sur Twitter qui s'appellera le Panthéon des héros, qui aura pour but de raconter l'histoire de personnages ciblés en fait, de vraiment me concentrer sur un personnage pour raconter son histoire. Le premier sortira en décembre. Et pour le reste, j'aimerais bien sortir peut-être des vidéos de manière sur des sujets un peu plus généraux. Par exemple, les vampires dans le cinéma, mais toujours en restant dans ce côté un petit peu fantasy, lore, mais de manière plus générale, sans forcément porter sur une œuvre précise. Donc disons que c'est peut-être là-dessus que ça va varier, et puis je pense que je vais faire d'autres vidéos, je vais faire varier au bout d'un moment, c'est sûr. Mais par exemple, je sais que dans les vidéos hors série, ce sera un petit peu un fourre-tout pour les vidéos qui n'ont pas de catégorie. Il y aura notamment des vidéos théorie et des vidéos debunk, donc debunk d'idées reçues, on va dire, sur des univers. Mais ça restera autour d'œuvres de littérature, de cinéma, de jeux vidéo, voilà. Es-tu intéressé par l'univers jeux vidéo de Lord of the Rings? Battle for Middle-earth connaît une nouvelle popularité grâce à la commune d'Elrohir. J'ai essayé de jouer à l'ombre du Mordor. J'ai eu un peu de mal, je sais pas si c'est... Je pense que c'est plus à cause du gameplay parce que j'aurais adoré y jouer qu'autre chose, mais non, je ne joue pas à des jeux liés au Seigneur des Anneaux. Ça pourrait être intéressant, mais je vous avoue que... en fait, les livres suffisent à me faire vivre beaucoup d'émotions comme les films. Donc je me satisfais de ça, et puis j'ai tellement d'autres jeux auxquels je dois jouer récemment que... bon, je me contente de ce que j'ai déjà. Souhaites-tu plus tard créer un Twitch Discord? Alors un Twitch, très honnêtement, oui. J'adore regarder plein de choses, jouer aux jeux vidéo. Donc peut-être plus tard, mais pour le moment, je vous avoue, ma chambre ne laisse vraiment pas la place à ça. J'ai un ordinateur de merde, je filme avec mon téléphone, j'ai pas de micro ni rien, donc... ce sera un setup à mettre en place, j'ai pas l'argent
à mettre là-dedans pour le moment, mais franchement dans le futur si je peux, oui très clairement. Et le Discord, oui pourquoi pas aussi. On t'a demandé de montrer tes pieds déjà. Alors c'est une question qui est très bizarre. Non, on m'a jamais demandé, j'ai toujours eu de la chance sur les réseaux sociaux. Mais je me pose des questions sur toi par contre. Alors, d'où vient ton amour pour les œuvres fantastiques, s'il y a une raison particulière? Honnêtement, il n'y en a pas vraiment, parce que encore, moi je vous parle des univers fantastiques parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Mais parmi les choses que j'aime, il y a aussi d'autres univers, dont je ne sais même pas si je parlerai sur la chaîne. Mais le fantastique, disons que c'est une manière de faire voyager en quelque sorte. Si on doit parler à nouveau de fantastique, par exemple Game of Thrones, j'ai regardé Game of Thrones, mais c'est pas un univers qui m'a fait autant vibrer que le Seigneur des Anneaux en fait, ou The Witcher. En fait, ce qui m'a fait aimer, je suis désolée, hein, je fais des bruits de gorge, mais je suis un petit peu malade. Ce qui m'a aimer The Witcher par exemple, c'était le jeu, j'ai joué au jeu, je l'ai trouvé extraordinaire, et bon bah il s'est avéré que bon bah souvent j'aimais bien le fantasy, le survival, le post-apo, tout ça j'aime bien. Je sais pas s'il y a une raison particulière, juste je pense que j'aime bien, et puis bon bah c'est les goûts les couleurs hein. L'œuvre qui t'a le plus marqué, on va exclure à nouveau le Seigneur des Anneaux, parce que bon bah c'est un petit peu facile si je réponds le Silmarillion. Si jamais je devais parler exclusivement d'œuvres littéraires, je dirais La Peste de Camus, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une œuvre... j'aime beaucoup Camus. J'ai pas forcément beaucoup lu de lui, mais j'aime énormément ce qu'il fait. L'étranger, c'était une œuvre que j'ai trouvée... Elle est simpliste, il y en a que ça saoule, mais l'étranger, j'ai beaucoup aimé par exemple. Et bah... Ouais, l'étranger de Camus c'est pas mal. Si je devais parler d'un manga, en excluant One Piece, ce serait Berserk. Vraiment, j'adore la dualité qu'il y a entre Guts et Griffiths. J'adore l'inversion... Griffiths c'est l'ange, il est beau, il est fort, il est grand, il avait des bonnes vertus. Et Guts c'est celui qui est sombre, qui est dans ses ténèbres, qui tue violemment sans trop réfléchir. Et en fait dans Berserk les valeurs sont complètement inversées et je trouve que c'est vraiment génial, vraiment génial. Et si je devais donner un film qui m'a le plus marqué, qui m'a plus marqué ne veut pas dire film préféré. Le film qui m'a le plus choqué au point que j'ai envie de sortir de la salle tellement j'étais mal à l'aise, c'était Nightcrawler, Nightcall en français, avec Jack Gyllenhaal. Il était tellement malsain, alors je l'ai vu il y a 3-4 ans, hein, mais même plus, il y a 5 ans, mais le film était tellement malsain de manière générale que au bout d'un moment je me sentais asphyxiée. Mais en parallèle c'était un super film. Donc c'est pas mon film préféré mais c'est un très bon film, donc on peut dire qu'il m'a marqué parce qu'en effet il m'a marqué et je m'en souviens encore très bien aujourd'hui alors que je l'ai vu qu'une seule fois au cinéma. Comptes-tu faire des collabs avec d'autres chaînes dans le futur? Et quel est ton univers de jeux vidéo préféré? Donc 2 questions un petit peu à part. Pour le premier, alors oui franchement volontiers. Si on me propose et si j'ai la possibilité, mais bien sûr que je ferai une collab. Si je devais citer des youtubeurs, bon bah la surprise n'est pas là quand je dis ALT236. Vraiment, il m'a inspiré énormément pour faire ma chaîne YouTube. C'est quelqu'un que je respecte énormément. Bon, je respecte tout le monde, mais j'ai une estime pour lui qui est très haute. Donc ALT, franchement, pourquoi pas. Une autre chaîne que j'aime bien, c'est Az l'épouvantail. Alors lui, c'est plus sur de l'horreur, mais il y a moyen de faire une combinaison de lore et d'horreur, je pense. Donc Az l'épouvantail, volontiers une collaboration, et peut-être Silartichaud aussi, si je le prononce bien. Qui est pareil dans l'horreur. Il avait fait une vidéo où il reliait des créatures de The Witcher à des créatures existantes pour de vrai. Donc franchement, volontiers avec ces youtubeurs je ferai une collab. Et puis pourquoi pas avec d'autres personnes, mais oui, franchement oui. Et du coup pour l'autre question, quel est ton univers de jeux vidéo préféré? Bah mes jeux vidéo préférés sont The Witcher et Red Dead. Red Dead, j'ai pas joué au premier, je sais pas si on peut vraiment appeler ça un univers, parce que bon bah c'est en Amérique, c'est dans un monde réel. Si on doit vraiment parler d'univers inventé, ce serait The Witcher. Si on parle d'univers réel, ce serait Red Dead. Et bon, pourquoi pas The Last of Us? Franchement, pourquoi pas The Last of Us? Une œuvre sous-cotée et peu connue que tu aimerais aborder en vidéo? Franchement, Persona 5. Je pense qu'il y a peu de personnes qui connaissent l'univers des Persona. Donc vraiment, les Persona, pourquoi pas? Ce serait intéressant, je pense, d'aborder, parce que l'univers est vraiment très dense et très intéressant. Donc ouais, les Persona.
Depuis quand l'univers du Seigneur des Anneaux t'intéresse et qu'est-ce qui t'intéresse dans cet univers? Et si tu devais choisir, dans quel univers aimerais-tu vivre? Donc l'univers du Seigneur des Anneaux, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a à peu près 5 ans. Pour ce qui est de ce qui m'intéresse dans l'univers, en fait, j'aime la cohérence qu'il a créée dans cette œuvre. J'aime le vertige que ça me crée quand je me dis qu'il a créé autant de langues, qu'il a créé autant de peuples, je trouve ça incroyable. Et si je devais me contenter des films, parce que bon bah sinon j'en aurais pour toute la soirée, je trouve que les valeurs transmises au travers de ces personnages sont géniales. Je vais peut-être rentrer dans un cliché, il y en a peut-être qui vont pas trop aimer, je sais pas, mais je trouve que par exemple la perception de l'homme en tant avec un petit H est vraiment bien. Dans le Seigneur des Anneaux, les personnages, les hommes, quand ils ont besoin de pleurer parce qu'ils se sentent pas bien, ils vont le faire. Quand ils ont besoin de se confier, ils vont le faire. Quand ils ont besoin d'être doux, ils vont le faire. Il n'y a pas ce côté virilité abusif qu'il y a dans certains univers où le mec il est fort, il a tapé les monstres, il n'y a pas ça. Dans le Seigneur des Anneaux, les personnages masculins ils sont doux, ils sont tendres, même les femmes, c'est un peu l'inverse. Elles sont douces, mais quand il faut, c'est des battantes, quoi. Je trouve que c'est des super valeurs à transmettre, en fait, actuellement. Malgré le potentiel manichéisme qu'on peut penser croire qu'il y a dans le Seigneur des Anneaux, Aragorn, c'est un personnage qui est très nuancé. Et du coup, j'aime beaucoup parce qu'on tombe pas dans la facilité du gna gna, Sauron il est méchant, Aragorn il est gentil. Ça fait beaucoup de fois que j'imite les cons, mais bon. Donc je trouve qu'il y a tout ça qui fait que c'est bien, mais bon en fait il faudrait que je te dise une vidéo entière pour top 10 de pourquoi, ou 10 points pourquoi le Seigneur des Anneaux c'est génial, donc bon. Voilà, globalement c'est ça, et j'espère avoir répondu à ta question. Ah oui, et dans quel univers aimerais-tu vivre? À part le Seigneur des Anneaux. Peut-être One Piece en vrai, hein. Moi j'aimerais bien manger un fruit du démon, avoir un pouvoir de ouf et pouvoir me battre sans avoir mal. Parce que moi je suis faible en fait, vous voyez pas, mais voilà, ça c'est la taille de mon bras, je suis toute mince, je suis toute faible, j'aimerais bien avoir des pouvoirs, genre ce serait trop cool. Est-ce que tu comptes vivre de YouTube ou tu as gardé un travail à côté? Bah de toute façon c'est trop tôt pour vivre de YouTube, j'ai aucun revenu avec YouTube. Il faut savoir que moi ce que je savais pas, c'est... Bon, je savais qu'il y avait une limite de 1000 abonnés pour avoir un revenu, mais il faut surtout, je crois, 2500 heures de visionnage de vidéos, et j'en suis très loin. Donc avant d'avoir un revenu, ce sera un petit peu long. Après, dans le futur, si je réussis à bien en vivre, très honnêtement, pourquoi pas en faire un plein temps. Si c'est parler de choses qui me passionnent, franchement, moi je trouve ça tout bénef. Hein. Est-ce que tu penses te lancer dans l'univers de Crysis pour jouer? Faudrait que je me renseigne un peu, c'est un univers que je connais que très peu. Moi, j'ai besoin d'une histoire vraiment super importante et présente. J'ai besoin de personnages attachants. J'ai besoin... Les jeux de tir, c'est pas non plus mon délire à fond. Donc, je sais pas, peut-être dans le futur, si j'ai l'occasion, pourquoi pas. Quelles sont tes attentes pour la série Amazon du Seigneur des Anneaux? Aucune. En fait, je préfère ne pas en avoir et ne pas être déçue si ça fonctionne pas que d'en avoir trop et d'être vraiment hypée. Je suis déjà contente qu'ils filment en Nouvelle-Zélande. Ils ont montré le Numénor sur leur carte. Après, ils ont l'air de parler de la bataille de la Dernière Alliance. Le Numénor, il chute bien avant. Je crois qu'ils ont parlé de Gandalf, alors que Gandalf est pas censé être vivant à ce moment-là. Je vais pas dire de bêtises, hein, mais... Je me hype pas en fait, je préfère ne rien me dire et ne pas avoir d'attente, quitte à faire comme Dewey et dire je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçue. Mais au moins je tomberai de moins haut quoi. Donc je sais pas, j'attends de voir. Quel est ton monstre préféré jeu vidéo? J'aime beaucoup au niveau du chara-design le Fossoyeur de... Enfin je sais plus comment il s'appelle, mais le Fossoyeur de The Witcher. Je trouve qu'il a un côté très creepy, moi j'étais pas bien quand je l'avais vu la première fois. Et j'aime bien le chara-design de Pyramid Head. Après... j'ai pas... En fait, je suis très peureuse, donc il y a peu de monstres que j'ai affrontés dans les univers parce que, en fait, j'aime bien y jouer, j'aime bien regarder, mais il y a aussi des univers que j'ai pas trop touchés dont je vous ai parlé parce que justement j'ai trop peur en fait, tout simplement. Donc, d'ailleurs, peut-être qu'aux 1000 abonnés, je ferai un live où je jouerai à Outlast et où je vais me chier dessus. Donc, mais bon, bref, je connais pas beaucoup, enfin, je connais pas beaucoup. Vraiment, The Witcher, je pense que c'est celui qui m'a le plus marqué à mon avis, qui m'a le plus vraiment... Voilà. Personnage masculin et féminin préféré pour jeux et films. Pour les jeux, ce serait Arthur Morgan, parce que j'ai vraiment adoré son développement.
Pour les films, ce serait... Alors, bon, je triche, c'est pas un personnage inventé, mais ce serait Alan Turing dans Imitation Game, joué par Benedict Cumberbatch. Honnêtement, à chaque fois que je le regarde, je pleure. Voilà. Et si ça devait être une série, si c'est vraiment un truc inventé, ce serait Thomas Shelby de Peaky Blinders, je pense. Et en personnage féminin, pour les jeux vidéo, ce serait peut-être Ellie de The Last of Us. Je sais pas, dans le dernier The Last of Us, son sentiment il a beaucoup résonné en moi, donc je m'identifiais vachement. Et film, ce serait Éowyn. Donc là, je vais pas échapper au Seigneur des Anneaux. Ce serait Éowyn parce que j'aime beaucoup ce personnage très honnêtement, donc voilà, si je devais en choisir deux de chaque, ce serait ça. 3. Quel univers souhaites-tu découvrir? J'aimerais beaucoup jouer et découvrir un peu plus les Bloodborne et Dark Souls. Mais il faut vraiment que je m'y mette, et en fait, je suis une rageuse, je déteste perdre. Et j'ai pas envie de me mettre dans une situation où je vais me mettre mal parce que je meurs. Donc non, mais Bloodborne, j'ai vu des images, j'adore le design, donc vraiment Bloodborne, ouais. Ce sera tout du coup pour cette FAQ. Bon, je pense qu'elle va être longue parce qu'à nouveau je raconte trop ma vie, mais j'espère surtout qu'elle vous aura plu et bah moi je vous invite à continuer à suivre la chaîne. J'espère que vraiment ça va continuer à vous plaire et n'hésitez pas à toujours mettre des commentaires, à faire des suggestions, à vous abonner à mon Twitter. Alors je fais ça à chaque fois mais je le mets jamais. Mais bon, le Twitter c'est @dimensum parce que je partage beaucoup de choses là-dessus, c'est là-bas que j'ai de poser les questions, c'est là-bas que je fais des sondages pour pas mal de nouveaux univers. Mais en tout cas, vraiment à nouveau, merci beaucoup pour les 700 abonnés, si je les ai atteints d'ici là, mais merci énormément, ça me fait extrêmement plaisir que vous abonniez comme ça, que vous me suiviez, que vous continuez de me supporter en fait, et puis merci vraiment aux personnes qui m'envoient des messages sur Twitter pour m'encourager à continuer, et merci à ceux qui laissent des commentaires, merci à ceux qui partagent, et vraiment merci en fait, et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo qui... je sais même plus sur quoi elle est, j'ai tellement d'avance sur mes vidéos, mais en tout cas j'espère que vous aimerez toujours et je vous dis à la prochaine, bye.